Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Hey hey hey! Salut tout le monde, c'est Osley et on se retrouve enfin pour une deuxième vidéo. Pour la deuxième vidéo des configs de Noël. Cette fois-ci, ce sera une config à 1200 € et une autre à 1600 €. Allez, c'est parti! Alors pour le processeur, c'est un Intel Core i5 8100K cadencé à 3.6 GHz. C'est un super processeur car il coûte seulement 289 €. Et en termes de performance, il est légèrement plus performant que le i7 7700K qui lui par contre coûte 399 €. Donc on fait presque une économie de 100 €. Donc en termes qualité-prix, il est largement meilleur. Sinon ce processeur a 6 cœurs physiques, 6 cœurs virtuels et 9 émaux de cache. Et comme je vous l'ai dit, il coûte 289 €. Pour la carte mère, c'est une ASRock Z370 Pro 4 en format TX. C'est une super carte mère pour ce processeur. Donc 8ème génération Coffee Lake comme la vidéo précédente. Donc au niveau des ports, 6 ports USB 3 dont un type C, un connecteur Ethernet, un VGA, un DVI. Et pour finir, un HDMI au prix de 115 €. Passons maintenant aux barrettes de RAM. Nous vous avons pris des DDR4 Ballistic Helix en 2x8. Donc c'est du 2166 MHz avec du 16 Go. Je peux vous le garantir, vous allez faire tourner à peu près toutes les tâches que vous voulez. Donc du rendu 3D, du rendu vidéo, jouer au tout dernier jeu. Bon bien sûr avec la combinaison RAM, GPU et CPU. Enfin voilà. En gros, elles sont nickel et elles coûtent 179. Passons maintenant au refroidissement de votre processeur. Nous vous avons pris un water cooling de chez Corsair, le H60 Hydro Série, qui est au prix de 79 €. Alors pourquoi un water cooling? Bah tout simplement parce que dans ce genre de gamme de prix, enfin dans ce genre de gamme de PC, on peut se permettre de prendre un water cooling, mais si vous n'en trouvez pas l'utilité, vous pouvez vous permettre de prendre un ventirad à 25 € de chez Be Quiet. Mais après, votre water cooling vous permettra d'avoir un meilleur refroidissement et sera légèrement plus silencieux. Pour la carte graphique, nous avons pris une GTX 1060 OC avec 6 Go de mémoire vidéo de chez KFA2. C'est une superbe carte graphique, même l'une des meilleures au niveau rapport qualité-prix dans la gamme 1060. Elle vous fera tourner absolument tous les jeux et elle est au prix de seulement 284 €. Elle comporte un DisplayPort, un DVI et un HDMI 2.0, donc qui vous fournira un signal 4K. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle coûte 284 €. Cette fois-ci, on vous a rajouté un SSD de seulement 120 Go et pas un 250 parce que franchement, ça vous servira pas à grand chose. On va juste mettre l'OS. Perso, j'ai un 250, il me reste 75 Go, sachant que j'ai plein de merde installée dessus. Donc franchement, un 120 fera l'affaire pour installer l'OS et quelques petits logiciels. Sinon, ce SSD est au prix de 50 €. Bon, à force, vous commencez à le connaître, le fameux Seagate Barracuda de 1 Tera pour le disque dur. Comme je vous l'ai dit, l'un des meilleurs au niveau rapport qualité-prix, il est au prix de 46 €. Pour l'alimentation, on vous a pris une Be Quiet Power Zone de 150 watts en 80 plus bronze. Elle est modulaire parce que quand on commence à entrer dans cette gamme de PC, le visuel commence à pas mal compter. Elle est au prix de 109 €. Et on finit par le boîtier, c'est le Aero 1000 de chez Aerocool. Il est blanc, fenêtré. Franchement, j'adore ce genre de boîtier qui combine super bien le sobre, le classe et la qualité. Il est au prix de 69 €. Et à la façade, il y a 2 ports USB 3 et bien sûr, port micro, jack. De toute façon, on s'en doute, ils y sont tous. Passons maintenant à la config à 1600 €, c'est parti! Alors pour le processeur, c'est un Intel Core i5 8100K cadencé à 3.6. C'est le même processeur que celui de la config à 1200 € car il a toujours autant de puissance. Le prix est toujours aussi bas, donc il est à 289 €. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 6 cœurs physiques, 6 cœurs virtuels et 9 émaux de cache. Pour la carte mère, c'est une MSI Z370 Gaming Plus de couleur rouge en format TX avec une superbe carte son intégrée, un DisplayPort, un DVI, un VGA. Oui, il n'y a pas de HDMI, mais c'est normal parce que c'est une carte plus pour les jeux, donc les écrans sont généralement branchés sur la carte graphique. Elle a aussi 4 ports USB 3, 2 ports USB 2 et 6 jacks. Me demandez pas à quoi ça servira, mais promis, je me prends cher sur la question. Maintenant, parlons prix, elle coûte 149 € et franchement, pour ce qu'elle apporte, le rapport qualité-prix est raisonnable.
Passons maintenant aux barrettes de RAM, c'est les DDR4 Ballistics Elite en 2x8, toujours les mêmes, donc 2666 MHz, franchement c'est les mêmes, elles sont superbes, elles sont à 169 €. Pour le refroidissement, nous vous avons pris un water cooling comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, nous avons préféré partir chez Deepcool. Donc c'est le Deepcool Gamer Storm Captain 240X avec un double ventilateur et bien sûr, on respecte le code couleur qui est de rouge. Gros avantage esthétique avec ce water cooling, c'est qu'il y a un petit tube transparent avec le liquide rouge justement qui coule. Et donc franchement niveau perf, il est parfait, il est à 119 €. Passons maintenant à la carte graphique, c'est un monstre de chez KFA2, c'est la GeForce GTX 1070 Ti X avec 8 Go de mémoire vidéo en DDR5, toujours en respectant ce fameux code couleur avec des LED rouges sur les pales du ventilateur, toujours aussi niveau esthétique et niveau performance, elle a une black paint à l'arrière qui permet une meilleure dissipation thermique. Elle vous fera tourner tous les jeux en ultra sans souci, donc franchement c'est nickel. Elle comporte aussi en termes de sortie 3 DisplayPort, 1.4, un DVI, un HDMI 2.0, donc comme je vous l'ai dit, sortie 4K. Donc c'est parti, elle est au prix de 479 €. Continuons. Pour cette config, on vous a rajouté du coup le SSD, mais cette fois-ci c'est pas un 150, c'est un 250 au prix de 93 €. C'est un Samsung série 850 EVO. Comme je vous l'ai dit dans la config précédente et toutes les autres configs, on vous présente plus. C'est le Seagate Barracuda 1TB, donc un disque dur toujours aussi performant, toujours aussi meilleur au niveau rapport qualité-prix. Il est au prix de 47 €. Au niveau de la lime, on vous a pris une Be Quiet, et oui, encore et toujours Be Quiet, c'est la PowerZone qui fournit 650 watts, certifié 80+ bronze. On vous a choisi celle-ci parce qu'elle est modulaire, donc pour le câble management c'est beaucoup plus propre, et le prix augmente bien sûr, car l'esthétique compte toujours, donc elle est au prix de 109 €. On finit par le boîtier, c'est un Thermatech View 27 qui est un boîtier presque entièrement ouvert avec une vitre sur le côté et sur le dessus. Ce qui met bien sûr bien en valeur votre PC. Elle a aussi un cache à ligne, donc niveau esthétique c'est un bon point. Elle est au prix de 77 €, ce qui est vraiment pas cher pour un boîtier de cette gamme là. Elle a un USB 3.0, un USB 2.0. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que nous avons réussi à vous donner une configuration à la hauteur de vos espérances. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse.